Soutien aux jeunes médecins récemment arrivés en fin de formation. C'est l'ambition qui anime le docteur Jacques-François Silou Massamba, président de la fondation Dr François-André Silou, du nom de son père, lui-même médecin, premier pédiatre sur les deux Congos. Se souciant de l'avenir de ces jeunes médecins qui sont encore à l'orée de leur carrière et en vue de les mettre à l'abri des influences nocives qui caractérisent la société d'aujourd'hui, société faite de perte de valeur et de repères, se traduisant par une corruption et concussion endémique et une manipulation de toutes sortes. Le docteur Jacques Silou a lancé dernièrement un appel à l'endroit de ces jeunes techniciens de santé afin de leur faire profiter des services de la clinique mère-enfant, cadre d'expression de la science et de la technique médicale de la fondation Dr François-André Silou, pour leur permettre d'aiguiser leur savoir. La vision formulée pour le docteur Silou étant de se constituer autour de lui une équipe de ces nouveaux médecins à qui il léguerait volontiers son admirable expérience de médecin andrologue, biologiste et embryologiste, spécialité ayant couronné près d'un demi-siècle de sa pratique médicale. J'ai eu une inspiration en faisant une offre d'appel pour des jeunes médecins généralistes qui pourraient venir travailler avec nous ici à la clinique mère-enfant, fondation du docteur François-André Silou, qui est située au centre-ville, derrière l'ambassade de la RDC. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai lancé cette demande, je me suis retrouvé avec une cinquantaine de candidatures qu'il a fallu que je gère d'une manière professionnelle, étant donné mon parcours de médecin, étudiant de Marie-Ngouabi et de France, mais aussi biologiste de la reproduction et chercheur à l'université Marie-Ngouabi. Ça fait maintenant depuis 2011 que j'ai été admis à la retraite. Et ma structure me sert pour pouvoir exercer de temps en temps mes spécialités, ceux de médecine et de biologie de la reproduction et surtout en andrologie. C'est une initiative à louer parce que ces jeunes médecins ont besoin d'être coachés. Ils ont étudié à l'étranger, ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils se trouvent, donc c'est très important de les encadrer, de les encourager et être à mesure de les guider pour qu'ils puissent pas louper les débuts. Vision qui se situe sur la droite ligne de l'idéal de l'organisation qu'il dirige, la fondation Dr François-André Silou qui, comme toute fondation, se veut être au service de tous ceux qui sont dans le besoin. Ici, il s'agit de répondre aux attentes des jeunes médecins qui ont besoin d'un savoir soutenu en vue de consolider leur base, gage d'une carrière promettante. Nous avons prêté serment pour sauver des vies. Et malheureusement, en Afrique, les gens viennent à l'hôpital pour mourir. Et nous devons changer ce concept-là. Et nous ne devons pas avoir peur de nous engager dans ce que nous avons étudié. Et
sauver les vies ne veut pas dire que les gens ne mourront pas, mais faire de notre mieux pour être à la hauteur de la tâche qui est la nôtre et surtout être utile à notre société. Beaucoup d'entre eux se sentent aujourd'hui un peu frustrés parce que depuis qu'ils ont terminé, ils n'ont pas d'opportunité de travail ou même de stage. L'idéal de cette fondation, du reste, tire sa substance du profil élogieux de l'illustre personnage dont elle porte le nom. J'ai cité le docteur François-André Silou, digne fils du Congo-Brazzaville, premier médecin pédiatre sur les territoires de deux Congos. Il naquit un 13 mai 1923 sur les terres de ses ancêtres de Kimbala à Tombo Manyanga dans le district de Loumou, département du Poul. Sorti des entrailles de Joséphine Watinasala, sa mère, et Noah Nzokofula, son père, il connut une brillante carrière qu'il effectua d'abord de 1947 à 1965 au Congo belge, actuel RDC, où il servit tour à tour comme assistant du médecin-chef du centre médico-chirurgical et responsable en chef de la maternité et de la pédiatrie à Port-Franqui, actuel Ilebo, assistant du médecin directeur du centre de pédiatrie de la Croix-Rouge Kalembe-Lembe à Léopoldville, actuel Kinshasa, et directeur du service national de santé maternelle et infantile dans la même ville. Carrière qu'il poursuivit ensuite chez lui au Congo-Brazzaville, où il occupa respectivement de 1965 à 1971 les fonctions de médecin-chef de service de pédiatrie de l'hôpital général de Brazzaville, l'actuel CHU, et directeur du service de santé maternelle et infantile à l'échelon national et responsable des centres de puériculture de Brazzaville, dont il développe les activités au niveau des centres de santé maternelle et infantile. Son parcours remarquable dans le métier lui ouvrit les horizons de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où il connut une riche expérience qui l'a conduit comme chef du projet de développement des services de santé de base au Burundi et représentant de l'OMS au Bénin et coordonnateur des programmes. Le docteur François-André Silou termina son expérience au niveau international par le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS en sigle, en qualité d'officier de liaison à l'Institut du Sahel à Bamako, au Mali. Personnage dévoué, combatif et créatif par les innovations qu'il a introduites dans le système de santé au Congo, le docteur François-André Silou a marqué d'une empreinte indélébile son passage, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique. C'est ce modèle type qui devrait inspirer la jeune génération de médecins. En s'intéressant à la nouvelle vague des jeunes médecins, c'est cette éthique que le docteur Jacques-François Silou Massamba voulait leur inculquer. Devenus des médecins, sortis de leur formation, ils ont un métier en main. L'État leur a fait ce qu'on appelle le parcours d'imprégnation. Ils sont passés dans des hôpitaux de la capitale et de l'intérieur. Ils ont passé dans beaucoup de services. Et aujourd'hui, ceux qui ont eu la chance
ils ont commencé déjà à donner leurs prestations. Même si le salaire, quelquefois, vient par à-coup. Mais au moins, je leur demande de rester là où ils sont lorsque ils peuvent continuer à rester là où ils sont. Et ceux qui ont des prétentions de venir faire des prestations avec nous, ils pourront venir faire des prestations avec nous, selon leur orientation, parce qu'ils sont encore généralistes. Nous aussi, notre parcours n'a pas été facile. Rien ne nous a été donné, tout a été aussi difficile. Le parcours du médecin, c'est un parcours de combattant. On est formé comme à l'armée, nous les médecins, réveillés à n'importe quelle heure, disponibles. On ne met pas l'argent devant d'abord, le malade est d'abord. Le malade arrive, le patient arrive, on ne lui demande pas quelle est ta religion, quel est ton parti politique, quelle est ta région. On lui demande où as-tu mal. C'est tout. Quelqu'un peut arriver à la porte de l'hôpital et si vous ne le soignez pas tout de suite, il meurt. Mais si vous lui demandez de l'argent, qu'est-ce que vous avez gagné? Quant aux infirmiers et aux infirmières qui font ce genre de trafic, je pense qu'il faut voir le problème, d'avoir le niveau de base, comment est-ce qu'il a été recruté, est-ce qu'il sait pourquoi il a été formé, pourquoi il est allé faire ce métier. Sinon sa place n'est pas là, à vendre les médicaments aux patients. Prendre les médicaments des patients, les échanger et les donner à un autre patient. D'abord, moralité, zéro. Et ça ne nous honore pas. Quand dans un service, on apprend des choses comme ça, il faut prendre des mesures, il faut s'en écarter. Les difficultés sont inhérentes dans tous les pays, difficultés d'argent, mais on ne peut pas être tombé si bas parce qu'on n'a pas eu d'argent pour faire du mercantilisme dans les hôpitaux, dans les services. Non, ça n'a pas droit d'être. Nous devons être accompagnés, nous aussi, par le pouvoir public. Nous aider à ouvrir les portes toutes grandes, là où il y a des niches d'argent, pour pouvoir nous aider à acquérir du matériel, pour soigner les patients, nous regrouper en association, pour avoir des médicaments et donner des médicaments bénévolement aussi, dans le cadre humanitaire. Ils étaient nombreux, ces jeunes médecins, à répondre à l'invitation du président de la Fondation, François-André Silou, et président de la Mutuelle nationale de médecins du Congo, MUNAMEC. Au total, une cinquantaine de médecins formés à Cuba, Dakar, Kinshasa et à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville se sont manifestés. Je suis docteur Chatima Fatim, médecin généraliste. Notre métier, c'est un métier noble et notre médecine, nous devons la faire sans pourtant penser à l'argent, parce que l'argent, c'est quelque chose qui vient après. Et nous avons prêté serment pour sauver des vies. Donc on doit toujours se souvenir qu'à chaque fois que nous avons un malade en hospitalisation, un malade qui vient en consultation, la priorité c'est d'abord sauver la vie. Un médecin c'est toujours un infini chercheur, je le dis toujours, et moi particulièrement je me dis que je voudrais être un modèle demain pour mon pays. Alors j'ai toujours eu ce courage-là, cette ambition-là de faire plus, d'aller de l'avant et de laisser aussi une trace dans le parcours comme nos prédécesseurs. Oséphie Delicia, docteur formé à Cuba. Étant médecin, nous devons avoir l'amour des patients et l'amour du pays, de travailler pour le pays. Pas d'abord voir les conditions financières, mais premièrement d'abord se sacrifier d'abord pour le pays.
parce que c'est primordial de sauver les vies. Médico de garde a travaillé la nuit. Actuellement au pays ici, il n'y a pas encore ce service-là. Souvent la nuit, il y a des malades qui sont vraiment dans les difficultés. Ils ont peut-être des difficultés de se déplacer, aller loin des hôpitaux. Mais si au moins tu te trouves dans le même quartier que les malades, tu pourras peut-être leur aider. Aldifred Mandiangou, je suis du corps des biologistes, voilà, mais qui s'accompagne bien sûr avec le métier des médecins. Je me vois beaucoup plus dans le champ maladies infectieuses, la virologie, et ça fait un peu mon domaine en tant que biologiste. Et quand bien même pour les médecins aussi, comme l'a su souligner le professeur Silou, que la médecine c'est quelque chose qui ne doit pas être resté en un stade fouettal, mais doit être évolué. Et donc chaque médecin doit à tout prix chercher à se valoriser d'une certaine manière ou d'une autre, en faisant par exemple de la spécialisation. Et c'est sur cette base que le médecin peut mieux accompagner les patients pour une meilleure prise en charge. La clinique mère-enfant qui les a accueillis ne pourra peut-être pas les utiliser tous, ses capacités étant limitées, mais en sus du noyau qui sera retenu, les autres ne seront pas laissés à l'abandon. La Fondation Dr François-André Silou compte leur apporter un encadrement qui les orienterait vers le regroupement coopératif des médecins, l'accès à la fonction publique n'étant toujours pas évident. Que les jeunes médecins se constituent en plusieurs groupes pour ouvrir des cabinets médicaux qui deviendraient plus tard des cliniques, de préférence dans les zones périphériques des villes où le besoin en offre de santé reste encore très pressant. Nous voulons les encourager à créer des mutuelles où ils peuvent se compléter et en petits groupes être à mesure de s'organiser pour pouvoir mener des activités médicales valables. Leur donner des conseils pour qu'ils se regroupent entre eux. Ce sont des généralistes. Donc les généralistes, c'est eux qui sont là pour endiguer les premiers secours, avant que tout le monde ne se précipite dans les CH. Étant dans les périphéries, ils peuvent prendre en charge déjà une toux, un rhume, et pourquoi pas suturer une plaie avant d'envoyer au CHU qui est débordé. Les financements de ces genres de projets sont toujours disponibles au niveau des organismes internationaux. Il suffit de savoir chercher et frapper à la bonne porte. C'est ainsi, pour insuffler à ces jeunes médecins l'élan coopératif et de solidarité, il leur a été conseillé de s'intéresser à la MUNAMEC, la Mutuelle nationale des médecins du Congo, qui est une plateforme qui vise l'épanouissement total des médecins du Congo-Brazzaville. Créée en 2016 à Pointe-Noire, la MUNAMEC a pour but de vaincre l'isolement des médecins congolais, promouvoir la solidarité et la confraternité entre les médecins congolais et améliorer les conditions sociales, sanitaires et professionnelles des médecins congolais. Elle est présidée par le docteur Jacques-François Silou Massamba. Là où le médecin a un problème, nous intervenons. Lorsqu'il est malade, nous intervenons. Lorsqu'il est évacué sanitaire, l'argent ne suffit pas, nous intervenons. Et lorsqu'il est à l'hôpital, tel qu'il y avait eu des cas de Covid, nous sommes intervenus. Nous avons beaucoup d'exemples de médecins que nous avons accompagnés. Et lorsque un de nos confrères nous quitte, nous faisons des grandes cotisations que nous remettons aux enfants et à la veuve. Donc nous avons une action sociale importante. Et les médecins doivent comprendre qu'ils ne doivent pas vivre en solitaire. On doit se regrouper. L'union fait la force.
Un médecin doit être bien dans sa tête. Quand on le voit, on dit c'est un médecin. On a le respect du médecin et de la fonction. Parce que c'est une fonction qui est très, 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 très noble. Le médecin, c'est la moralité, la disponibilité. Et ça, une fois que nos jeunes l'ont compris, nos collègues et nos institutions le suivent bien, ben nous allons toujours aller de l'avant. Voilà qui est bien dit. À bon entendeur, salut. En fait, cette ambition de conscientisation et de moralisation du monde médical se rapproche bien de la vocation de la fondation du docteur François-André Silou. La fondation du docteur François-André Silou incarne une vision qui a été celle de créer partout où c'est possible des établissements de pédiatrie et de gynécologie. Prendre en charge la drépanocytose, parce que vous savez que le créateur de la fondation était le premier pédiatre des deux Congos. L'année dernière, normalement, il aurait eu 100 ans. Alors, obtenu l'autorisation de faire une clinique par les soins du président de la République, nous devons, nous, maintenant, arriver à aboutir à faire cette clinique. Pas une, mais plusieurs. Donner du travail à nos jeunes confrères pour que la population congolaise n'aille plus souvent à l'étranger pour chercher à se faire soigner et avoir un personnel qui soit consciencieux. C'est surtout la conscience. Former la conscience professionnelle de nos infirmiers, de nos infirmières, de nos collaborateurs. Je pense un jour à dire qu'au Congo, la médecine, elle est de très bonne qualité. Cet optimisme affiché reflète en fait le but à atteindre par la fondation François-André Silou.